Après les terribles attentats survenus à Paris le 13 novembre dernier, la France a décrété l'état d'urgence et réinstauré le contrôle aux frontières. En conséquence, le secteur France de Genève Aéroport est d'ailleurs fermé tous les jours de 23 h à 4 h. Alors dans ce contexte particulier, nous vous proposons un reportage sur la sûreté et la sécurité à l'aéroport pour mieux comprendre ces questions délicates. Dans le jargon aéroportuaire, ce sont les PIF, points inspection filtrage. C'est là que l'on pratique les contrôles de sûreté, des contrôles auxquels sacrifient tous ceux qui passent de la zone publique à la zone dite réservée. Tous, qu'ils soient passagers ou employés, il n'y a aucune dérogation. Les aéroports constituent en effet des lieux stratégiques et sensibles. Leurs gestionnaires se doivent de faire respecter des standards de sûreté exigeants. C'est le cas à Genève, qui est régulièrement audité par son autorité de tutelle, l'Office fédéral de l'aviation civile. D'un point de vue théorique, la sûreté, elle s'appréhende comme un produit mathématique. Le risque, c'est la menace que multiplie le taux de vulnérabilité. Et la menace, les aéroports n'ont pas de prise dessus. Ça, c'est essentiellement de la compétence des corps constitués, du canton et de la Confédération. On parle des polices, des gardes frontières, des services de renseignement, de l'armée même, tous les acteurs de la sécurité. L'aéroport, lui, il s'occupe plus directement des questions de sûreté. Ces personnels contribuent à faire que le taux de vulnérabilité soit le plus proche possible de zéro, pour que le risque soit nul. Il ne faut pas penser que la sûreté de l'aviation se limite finalement à ce qu'un passager peut voir quand il arrive à l'aéroport. La sûreté de l'aviation, c'est un système bien plus grand, bien plus complexe que ça, qui justement vise à éviter, ne serait-ce même que des tentatives. Après les attentats perpétrés à Paris, le degré de menace a été réévalué à la hausse, sans que ces mesures soient trop anxiogènes pour autant. Il y a quelques mesures qui ont été prises d'un point de vue sécurité publique, c'est donc des mesures qui ont été décidées par la police, une augmentation de la visibilité des patrouilles sur le front d'aérogare, mais au niveau de la sûreté de l'aviation, on n'a pas de mesures particulières à mettre en œuvre aujourd'hui. Depuis 1991 et la première guerre du Golfe, les questions de sûreté sont devenues cruciales dans le domaine aéronautique. Les attentats du 11 septembre 2001 ont encore contribué à accroître la pression sécuritaire. Les lois, les règlements, mais aussi les technologies et les pratiques ne cessent d'évoluer et de s'adapter pour faire face aux nouvelles menaces.